Ça doit être combien? 19 minutes 57. Oui, bah, vu que j'ai fait des petites vidéos qui sont sur YouTube, évidemment, ça m'a pris du temps. Mais c'est pas grave. Bon. Bah, écoute, Stéphanie, t'as raison, hein. Le livre, c'est bon pour le lire comme ça. Le livre romancé sur la vie de Marie-Madeleine. Faut aimer, quoi. Mais c'est sûr que vaut mieux le lire en privé que de le mettre sur YouTube. Ça, c'est sûr, t'as raison. Bon. Je comprends très bien, ma belle, t'inquiète, je comprends très bien. Alors je vais reprendre les Templiers, hein, voilà. Je vais reprendre ça, hein, c'est mieux, hein. Ouais. Allez, vas-y, on y va. Un tout petit peu, bah, le temps que sa machine. Il est combien l'heure que j'ai dit, au fait? Merde, je sais plus quelle heure que j'ai dit. Je sais même pas si j'ai dit l'heure. Ah, bah j'ai lu, hein. J'ai lu, attends, j'ai lu pendant des heures, hein. J'ai lu tout ça, du livre. Ouais, j'ai presque fini le livre. Ça, c'est un livre que je ne mettrai pas sur YouTube. Ah, je ne mettrai pas celui-là. Bon. Tic, 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 tic. Bon, on y va. Bon, je ne vais pas mettre tout sur YouTube. Hein. Il y en a, s'ils veulent ce livre-là, ils se démerderont. Hein. Celui-là, je me le garde. Ah bah ça, et je me garde mes petits machins quand même. Je vais pas mettre tout. Non, j'ai d'autres trucs qui sont pas mal. Hein. Vas-y. Ça, oui. Ça, c'est pas mal. J'en ai plein. J'ai plein de bouquins, j'en ai plein. Plein, plein, plein. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai plus, mais dis donc. Attends, regarde. J'ai mal partout, vas-y. Ah oui, tu vois, ça aussi c'est romancé. C'est un gros bouquin aussi, c'est romancé. Mais ça explique bien l'histoire de ce qui s'est passé du temps de Jésus, avec les dates et tout ça. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est mieux que celui que je lis. Hein. Ça, c'est bien mieux, ça. Je l'ai lu 2 fois. C'est bien mieux que tout le reste. Sinon, j'en ai d'autres. Hein. Ah oui, ça, c'est pour l'ordinateur puis le smartphone, comment on s'en sert. Ça aide. Ah oui, le français sans faute. Faut que je réapprenne à lire parce qu'avec ma dyslexie, j'y arrive plus. Vas-y. Ah oui, l'anglais en 24 heures. Oui, ça m'étonnerait. Mais bon, on apprend pas mal de choses. Oh bah ça, il y a longtemps que je l'ai. Hein. Comment dans l'univers, ouais. J'ai des trucs sur les chakras aussi, je l'avais déjà fait. Sur mon ancienne chaîne, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Merde, je l'ai rangé l'autre truc. Merde, c'est ballot ça. Ouais, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, hein. Vas-y. Non. Non, je vais pas le faire. J'ai le code Sophia, je le mets pas sur YouTube. Je lis le code Sophia parce que... Bah parce qu'il y a des trucs qui me concernent dedans, c'est tout. On parle de Marie-Madeleine et de la Sophia. Bah du coup, ça m'a ouvert 2 trucs, ça m'a mis en mémoire des trucs. Vas-y, c'est bon. Ça a bien fait l'effet que je demandais. Mais enfin bref. Alors. Réhabilitation templier. C'est dans l'Europe frénétique de la fin du XVIIIe siècle que vous êtes publié de nouvelles études destinées à jeter un regard neuf sur le ténébreux procès. En Allemagne renaît alors l'intérêt pour la question templière, et précisément pour le procès du temple dont il apparaît qu'il est entouré du bien des questions. Il me semble que j'étais arrivé là puisque j'ai entouré en rouge. Puis s'il manque un bout, bah... Ah merde, je vais faire tomber le... Ah merde, le fil. De toute façon, je loupe tout. J'ai pas dormi, hein, si vous croyez que j'ai dormi depuis. Je me suis levé à 14h. Je sais même plus. Je sais plus quel jour je suis, ni quoi qu'est-ce. Vas-y, c'est bon. On doit être mardi, mais... Oui, on est mardi, là, je crois. Ou mercredi. Oh, je sais plus.
Je vis hors du temps, c'est bon. Je suis plus souvent dans le moment présent que dans le... Vas-y, hein. Alors, rester sans réponse pour éclairer ces obscurités. Daniel, je dis pas son nom. Oh, bah quoi qu'il est mort depuis longtemps, hein, mais bon, sa famille, il a des descendants qui me faire un machin. Pour éclairer cette obscurité, Daniel Coltif, je donne pas le nom de famille, 1753-1823, professeur à l'université de Copenhague, vient en France conduire des recherches à la bibliothèque. Vous m'excuserez, j'ai du mal à parler parce que j'ai lu le livre, comme je fais des vidéos, je parle, là j'ai parlé. Donc ma gorge, elle en a pris un coup. Ouais. Mon cher voisin, je suis obligé d'ouvrir ma fenêtre des chiottes parce que je peux pas respirer avec sa lessive. C'est une infection, je dis merde, qu'est-ce que ça pue, qu'est-ce que ça pue. Il est en train de m'oxyre. Comme il y a des tempêtes comme ça chez moi, il y a tout qui remonte par les chiottes. Il y a tout qui remonte de tous les trucs qui balancent. Tous les égouts rentrent dans ma maison. Génial. Je suis obligé d'ouvrir, sinon je vais crever avec la lessive. Je peux plus respirer. C'est bon. C'est comme si tu mets de la peinture dans ta maison, ça fait des trucs aussi pourris. On a les yeux qui piquent, le nez qui pique et tout. Alors, rester sans réponse pour éclairer cette obscurité, Daniel Cutif. Mais d'où c'est que j'en suis? Professeur de l'université de Copenhague vient en France conduire des recherches à la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. Ah, Saint-Germain-des-Prés. Là, il consulte les mêmes documents que ceux étudiés par Dupuis et que ce dernier n'a que partiellement publié en 1792, Mondenau. Oh, je sais pas le dire le mot. Moldenhaver. On propose une traduction en allemand sous le titre de Frozen Gegen, den Orden der Tempel Lehr. Oh, vous me faites chier, l'air reine. Moi, j'ai un niveau d'allemand, mais j'ai pas appris. Vas-y, j'avais le dictionnaire allemand, je l'ai plus. Le truc anglais que j'avais, le dictionnaire anglais, je l'ai prêté, on me l'a jamais rendu. J'ai acheté les trucs là, bon, c'est bon. Là, vous me demandez de parler en allemand. Pas possible, ça. Hein. Bon. C'est la première manifestation littéraire d'une série de découvertes archivistisme vont régulièrement ponctuer recherches et débats sur les Templiers. En 1794, Friedrich, né en 1761, mort en 1830, également professeur à l'université de Copenhague, met au jour dans la bibliothèque de la bibliothèque Conciri à Rome les statuts de l'ordre du Temple en vigueur à l'époque de sa destruction. Une nouvelle publication s'ensuit. Là, c'est en allemand, je ne mets pas, hein, excusez-moi. Puis, Münter poursuit ses travaux et publie en 1801 une étude sur les principales accusations qui furent élevées contre les Templiers. Un ouvrage qui a pu être jugé à l'époque comme une apologie neuve et ingénieuse et la plus solide qui est encore parue en faveur des Templiers. Alors, mémoire historique sur les Templiers en éclaircissement nouveau sur leur histoire, leur procès, les accusations intentées contre eux et les causes secrètes de leur ruine, puisées en grande partie avec plusieurs monuments ou écrits publiés en Allemagne. Bon bah dis donc, ça vaut rien votre papier. Comme j'ai fait le rond, c'est tout juste, il n'aurait pas découpé le papier. Non mais c'est de la merde ça. Punaise. Et bon, remarque maintenant, les stylos billes, les trucs qui sont au bout, ils tournent plus comme avant. Ils mettent même plus des billes qui roulent bien. Ils mettent des espèces de bouts carrés. J'ai démonté une fois. J'ai un bout qui est sauté. Ça fait comme un petit carré, ça fait comme un cube. Ça peut pas rouler ça. Normalement, une bille, ça roule la petite bille qui vient dans le trou là pour écrire. Ils se foutent de notre gueule. Oh, les trucs chinois, ça vaut pas les trucs français. Hein. J'en ai encore des anciens, ça roule tout seul. En France, dans les mêmes années, paraissent plus... Oui, la bille. Oh, punaise. Punaise. Excusez-moi, j'allais dire encore des gros mots. Je suis énervée. Comme il y a des tempêtes comme ça me va pas. Je supporte pas. C'est pas dans le bon truc, l'ado. Vas-y. Ouais. Dans le petit bout de ferraille qu'il y a là-dedans pour écrire. C'est de la merde.
Alors, en France, dans les mêmes années, paraissent plusieurs ouvrages traitant des Templiers sous un angle également apologétique. 1789 voit ainsi la publication de l'histoire critique et apologétique des Templiers. Dès les toutes premières lignes, les Templiers sont posés comme victimes de calomnie. L'histoire que j'entreprends est celle d'un ordre militaire que la charité fait naître dans la nécessité et le beffroi agrandissant d'un ordre puissant par fait. Oh non, il m'en faut encore les fautes d'orthographe. Fait célèbre par la valeur qui fut heureux dans les commencements confidérés. Ah ouais. Dans fond progrès, oui. Vous foutez de ma gueule, le livre. Il est vraiment maudit, hein, le livre que j'ai acheté, c'est de la merde, hein. Puis ça fait des années que je l'ai. Ça fait quelle année que je l'ai? 2016. Ouais, il y a une des fautes de frappe dans le livre, ça me fait chier, quoi, vas-y. Bon. Celle de l'ordre militaire que le charité fit naître, que le nécessité... Oh bah oui, c'est des... Ils m'ont foutu des mots à la con. Alors, au lieu de marquer puissant, d'un ordre puissant, ils marquent puissant, avec 2 F à la place des S. Parfait, alors au lieu de marquer parfait, et puis richef, au lieu de marquer richesse. Oh, bah tu parles d'une célèbre par la valeur qui fut heureux des faits, alors des commencements considérés. Non, mais j'ai pu savoir parler, moi, déjà que je fais de la dyslexie, c'est bon, quoi. Ouais, merde. Et puis, les descriptions horrifiques qui leur sont associées depuis des siècles sont présentées comme une chimère tellement outrancière que leur seule lecture devrait suffire à les cataloguer comme telles. On ne sait fait s'il faut croire aux mots. Ça me pète. Les mots sont pas des mots, les trucs. Franchement... Poubelle. Fais chier. J'en ai marre de livres pourris. Vas-y, c'est bon, quoi. J'ai pas passé ma vie à traduire un livre pourri. J'ai de la patience, mais là, franchement, vas-y, c'est bon, quoi. Sérieusement. Déjà qu'il y a mon voisin qui m'énerve, alors dit, franchement, vas-y, hein. J'avais lu ça, une partie de ça, non? Ça, c'est un avant-propos. C'est quoi, ça? Oh bah, je vais pas leur sortir le livre, hein. Il m'emmerde. Il m'emmerde, j'en veux plus. Terminé. Voilà. Il n'y a que les photos qui sont réussies, puis encore c'est du noir et blanc. Vas-y. Voilà. Non, j'ai dit que je ne mettrais pas, mais il y a un passage sur Marie-Madeleine. Ouais, enfin bref. Ils expliquent que Marie-Madeleine, elle était bien d'une famille riche, hein, et elle n'a jamais été possédée de démons. C'est elle qui faisait comme Jésus, et elle faisait des exorcistes sur les gens qui étaient possédés. Elle soignait les gens. Elle faisait de la méditation. Elle était prêtresse de Sekhmet et d'Isis. Elle était initiée dans les temples, comme Jésus l'a été aussi. Hein, il a été dans les temples aussi initié. Puisque sont allés en Inde, au Tibet, et puis tout ça. Ça, je l'avais dit. Hein? Alors, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de raconter des conneries. Hein? Elle n'a jamais été une prostituée. Sa famille était riche. Elle a hérité de sa mère. Parce que comme on était juive, et que ta mère était juive, c'était par le sang de la mère que l'on héritait de l'héritage. Donc, elle a hérité de l'héritage de sa maman. Donc, elle était très riche. Alors, faut pas dire qu'elle a gagné l'argent avec ses fesses. Hein? Faut arrêter, hein.
Ouais. Je suis là pour dire la vérité et je continuerai à défendre. Que ce soit les chevaliers, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit quelqu'un d'autre. Si j'ai des vérités, je les dis. Si je connais les vérités sur certaines choses, je les dis. Un point, c'est tout. Je suis... Hein, comme je dis, Jésus avait les yeux bleus. Oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'il était juif qu'il n'avait pas les yeux bleus. Il avait le teint un peu mat, mais il avait pas les yeux noirs. Bon. Je suis quand même à même de savoir mieux parce que je l'ai vu. Hein, je l'ai vu il y a 2000 ans, mais je l'ai vu. Hein, je l'ai vu, c'est tout. Ce que j'ai vu, je l'ai vu. Sa mère avait les yeux bleus, il avait les yeux de sa mère, c'est tout. Et puis voilà. Ah bah, y en a qui le voient avec d'autres yeux. Bah, il peut avoir les yeux il peut avoir les yeux marrons, mais comme le lion de Juda. Hein, il peut avoir les yeux de Juda aussi, du lion de Juda. La tribu du lion de Juda. Ouais, enfin, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus. Faut pas oublier qu'il est Dieu, il peut avoir les yeux qu'il veut, hein, et il est aussi le lion de Juda, Jésus. Il est beaucoup de choses, Jésus. Il n'est pas seulement Jésus, c'est un tout, hein. Il est beaucoup de... Il n'est pas que ça, hein. S'il fallait énumérer tout, je crois que la liste, ça serait longue. Bon, il y a une tempête chez moi depuis 2 jours. Et puis voilà. Là, ça a replu. Mais ça me fait quand même chier que je suis obligé d'ouvrir ma fenêtre parce qu'il y a un con qui m'oxy, sinon je vais crever. On va dire, ah bah les crever, ah bah oui, les crever, bah oui, oxy, vas-y. Ah, parce qu'il m'empoisonne, mais c'est ce qu'il fait, hein. Il sait ce qu'il fait, il en fait exprès. Ben oui, quand on se confie trop à un voisin en disant, ah bah oui, mais vous faites ça, puis c'est pas bon pour moi, bah évidemment qu'ils ils font quoi? Bah ils s'en servent après pour t'en faire chier. Comme tu tombes sur un PN, c'est comme ça, hein. Ouais. C'est quoi ça? Ah oui, commande à l'univers pour les débutants. Ça fait longtemps que je l'ai. J'aime bien comme il y a de la tempête parce que moi, comme je dors, ça me berce. Ouais. Du coup, je lis pas? Bah non. 17 minutes? Bah ouais. Bah, je vais arrêter. Tu parles d'une vidéo à la con. Je sais même pas si je vais la mettre.